Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde. Bonjour, comment ça va ce matin? Écoutez, on poursuit notre lancée dans Jacques 4 et on était rendu, Julie, au verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et la dernière fois, on s'était laissé, Julie, tu avais mentionné quelque chose d'intéressant. Tu avais dit comme quoi que... Attends, rappelle-moi. J'ai dit que malgré tout le combat qui est écrit des versets 1 à 4, où est-ce qu'on voit comme adultère que vous êtes et vous demandez, vous recevez pas, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. J'ai dit que ce passage-là décrivait une situation dans le temps X, mais n'exprime pas une fatalité. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que trop souvent, on va approcher l'Écriture, c'est là que je voulais revenir, merci. Trop souvent, premièrement, on ne peut pas nier la réalité. Tant que tu nies la réalité, tant que tu vis dans le déni, tu ne peux pas changer. Parce que c'est seulement en approchant la réalité avec courage, puis en faisant face à la réalité, à ce qui est, que tu peux changer quoi que ce soit. Soit toi-même face à une réalité qui est là, hein, une réalité qui est désolante, hein, soit le deuil ou peu importe, ou une situation sur laquelle tu as une certaine capacité de changer. Et donc, c'est seulement en admettant, en confessant, en réalisant ça, puis justement, on avait vu dans Philippiens, demander, hein, plutôt que vous inquiéter, demandez à Dieu. On a vu dans Jacques qu'il fallait demander, parce que si on ne demandait pas, on n'avait pas. Donc, premièrement, il faut admettre la chose, il faut accepter la réalité comme elle est pour pouvoir la changer si on veut essayer de la changer. Deuxièmement, ce que tu dis, c'est extraordinaire parce que on va lire les passages. Un passage qui est souvent pris comme une fatalité, c'est, je pense que c'est dans Matthieu 7, quand Jésus va dire, il dit, étroit est le chemin qui mène à la vie et plusieurs s'égarent. Large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup l'empruntent. Et on voit ce passage-là comme si c'était une fatalité, comme si même Dieu voulait ça, que seulement un petit nombre de personnes prennent le vrai chemin, le bon chemin, le droit chemin, et qui voulait absolument pas, puis il voulait absolument qu'un grand nombre de personnes aillent en perdition. Non, c'est pas une fatalité. C'est une description de la réalité. Et tout de suite après, par la suite dans Matthieu, il va dire au gars, il va dire à ses disciples, hey, allez. Le champ, il va dire dans Jean 4, le champ est blanc. Allez, ce que Dieu veut, c'est qu'on participe avec lui pour éviter que les gens s'en aillent dans le mauvais chemin, dans le chemin étroit. Hein? L'autre fatalité qu'on voit, c'est les quatre terres. Comme quoi que, on est nécessairement une des quatre terres. Notre cœur est soit opposé à soit une mauvaise terre ou soit une bonne terre. Non, on participe à ça par notre communication, par notre amour envers les gens, par ce qu'on peut faire de bien, par tout ça, on peut ramollir la terre, on peut dépierrer, enlever les pierres d'une terre de quelqu'un qui est là pour essayer d'ôter justement les obstacles à l'Évangile. Ce n'est pas des fatalités, c'est des réalités qui doivent être admises courageusement et sur lesquelles on peut avoir un impact. Tu vois, il y a plusieurs citations. J'essaie de trouver, en même temps que tu parlais, quelque chose sur que les alcooliques anonymes vont utiliser comme... mais je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé quand même d'autres citations. Tu sais, ça dit, le passé, c'est comme utiliser un rétroviseur. Il est bon de jeter un regard en arrière et de voir le chemin que tu as parcouru. Mais si tu regardes trop longtemps, tu manqueras ce qui est tout droit devant toi. Donc, dans toutes les... Je vais en lire un autre. Attends un petit peu. Sois fier de tout ce que tu as traversé. Si tu es ici et maintenant, c'est que tu as passé à travers ce que tu as vécu. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Julie?
Ouais, mais je cherchais un autre, mais ça, c'est correct. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter Ça, je savais, je voulais OK, en OK. parler après, mais je vais le Ah, dire tout de excuse-moi. suite. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Donc, ça, c'est le premier. Mais avant que je vienne à ça, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des motos de motivation vont toujours t'amener à dire, rappelle-toi ton passé, reconnais-le, mais Hmm. garde pas tes yeux dedans, focus vers l'avant. Ouais. Il y a plus... Et tu vois, il y a comme un autre qui est très belle, c'est un bateau qui est en sécurité, mais il n'a pas été construit pour être là. C'est beau, ça aussi. Parce que le passé a construit le bateau. C'est dans le passé. Une fois qu'il a été construit, ben, tu reconnais où est-ce qu'il en est, puis tu décides de l'utiliser où est-ce qu'il doit aller. Et l'idée du motto d'accepter ce que tu peux... peux-tu le remettre, s'il vous plaît? Oui. D'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Ce n'est pas dans tes choix personnels ou dans tes actions qu'est la différence. Okay? Accepter les choses que je ne peux pas changer, c'est ce qui est en dehors de mon contrôle, ce qui est à l'extérieur de moi-même. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, je suis devenue alcoolique parce que j'ai vécu un décès difficile. Ça m'a mis à l'envers, je me suis mis à boire. Ben, la chose que je ne peux pas changer, c'est que la personne qui est décédée, elle est décédée. Mhm. Ça, je ne peux rien changer. Exactement. Le courage de changer, celle que je peux changer, c'est la façon dont j'agis, dont je réagis à cette situation-là. Et c'est important parce que si se passe cette citation-là peut amener la délivrance, peut amener aussi l'esclavage, dans le sens que si la personne dit, ben de toute façon, je suis de même, je ne peux pas y changer, elle n'a pas compris la phrase, le sens de la phrase. Exactement. On ne naît pas, j'aime dire à mes élèves, on ne naît pas bon en mathématiques, on le devient. On ne naît pas nul en mathématiques, on le devient aussi. Dans le sens que si La tu... prof de maths qui parle. Mais, et c'est intéressant. Et là, bon, c'est appliqué à une situation alcoolique. Tantôt, les citations que je vous ai dit, c'est des motivations positives à la vie. Mais attention, lisez bien ce qu'on est rendu au verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Toute la séquence qu'on vient de lire, okay? Je pense, Patrice, tu me diras si je me trompe, c'est que un peu comme si Jacques venait dire, OK, tu as reconnu, tu as vu ce que tu ne peux pas changer. Maintenant, vois dans l'état dans lequel tu es, vois ce que tu as changé, puis excusez-moi l'expression, mais botte tes fesses, puis change ta direction. Ouais. Et la clé dans ça, c'est l'humilité. L'humilité qui va dire, justement, écoute, la réalité, c'est comme, pour prendre une métaphore, c'est comme jouer à une joute de poker. Bon, je ne joue pas au poker, mais j'imagine que ça va être ça. En début de partie, on te donne une main. Hein, on te distribue des cartes. Et la distribution, quand la partie est honnête, se fait au hasard. Okay? Et tu dois jouer ta joute, ta game, avec les cartes qu'on t'a données. Mais les décisions que tu prends, avec le jeu que tu as, en fonction des cartes que tu vas piger ou que tu vas rejeter, va faire en sorte que tu peux ou tu vas certainement perdre ou peut-être tu vas gagner. Donc, ce que tu as ce que tu as au départ, donc ce que disait tout à l'heure, disait Julie, ben écoute, on joue, on n'est pas mauvais en maths,
On le devient, ou on n'est pas bon en maths, on le devient. Alors, on te donne un certain nombre de paramètres initiaux, de, 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 d'éléments de départ, et tu dois construire ta vie avec ça, avec ce que tu as au départ. Et tu vas le faire fructifier ou pas. Mais Et c'est vrai. Vas-y, excuse. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas accepter la réalité? C'est l'humilité. Tu sais, quelqu'un qui se met en colère et qui ne veut pas céder en disant, écoute, je ne suis pas bon en maths, mais je vais le devenir. J'accepte la réalité, puis j'accepte aussi que je peux le devenir. Et, d'une part, j'accepte la réalité, et deuxièmement, surtout dans le contexte, on accepte ce que Dieu dit dans l'Écriture. Oui, l'image des mathématiques, c'est plus ou moins une image qui est efficace. Donc, parce que c'est certain qu'on a tous nos forces et nos faiblesses aussi, Oui. mais on peut tous se débrouiller au minimum en mathématiques et ça prend de la pratique, comme dans n'importe quoi. Oui. La première fois que j'ai mis mes patins, j'étais pas une experte en patinage. Je le suis toujours pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas consacré le temps qu'il fallait pour le devenir. La première fois que j'ai mis mes mains au piano, oui, j'avais quand même une capacité auditive parce que j'avais écouté de la musique. J'étais capable de faire une série de notes qui sonnaient bien et d'autres qui sonnaient moins bien et de juger laquelle était belle et laquelle était moins belle. Mais ça n'a pas fait de moi une pianiste. C'est la pratique qui fait de moi une pianiste en devenir. À chaque fois que je pratique, que je m'assois, je deviens de plus en plus une pianiste. Ouais. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que là, dans le passage, on décrit une situation qui n'est pas une fatalité. Ouais. Qui dit, bien, regardez les gars, là, soumettez-vous donc, et les femmes, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Point à la ligne. Il fuira loin de vous. Résiste, il va s'en aller. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de vous. Et c'est ça la différence avec les mathématiques. Okay? La marche chrétienne. Savez-vous pourquoi? Parce que quand tu disais tantôt qu'on a des paramètres de départ, mais quand on a placé, et c'est vrai, quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. On est devenu une nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, elle a tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il ne lui manque rien. Donc, on a encore beaucoup des paramètres qu'on avait, mais là, on a des nouveaux paramètres extraordinaires. On est transporté à la ligne d'arrivée. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, sentez votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur. Donc là, il est en train de dire, prends-toi là, puis fais le ménage. Okay? Ouais. Parce que Jacques est en train de dire en ce moment, aux gens, la lettre à qui il écrit, il y avait des problèmes. Ouais. Là, ça ne veut pas dire qu'en ce moment, toute personne qui écoute notre dévotion doit être en train de sentir sa misère et d'être dans le deuil et dans les larmes. Si en ce moment, tu n'es pas en train de marcher tel que les gens à qui Jacques s'adressait marchaient, c'est pas en train de dire soyez tous en dépression. En fait, il y a fort à parier dans le contexte que Jacques s'adresse ici aux fameux riches ou aux gens qui voulaient faire exception des riches au détriment des pauvres. Hein? Parce que ici, dans la mondanité, là, se faire ami du monde, normalement, dans le contexte, en tout cas, se faire ami avec les richesses du monde. Pour s'élever aux yeux du monde, pour avoir un genre de standing. Et c'est là que... il y a tout un contraste en disant hey, sens ta misère. Oui, c'est ça. La richesse ne change rien. Là. Encore une fois, c'est important parce que sinon, ça devient encore une fatalité. Écoute, quelqu'un, il va lire ça, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre riche change en deuil et votre joie en tristesse. Il va partir avec ce verset-là, il va dire, ben tu vois, on doit tous être en dépression. Ouais. C'est justifié d'être déprimé, la Bible le dit. Ou on a tous entendu des prédicateurs, j'appelle ça les prédicateurs des sacs de verre, là, qui vont dire que l'être humain est absolument pourri jusqu'à l'os, qui est un sac de verre ambulant, qui va complètement rabaisser l'humanité, si on veut, dans l'être humain. Alors que Dieu nous a fait image de Dieu. Donc, on n'est pas... Oui, il y a eu la chute, oui, il y a eu les conséquences de la chute, mais Jacques, Moïse,
Ailleurs, on voit, Paul va nous rappeler qu'on est encore image de Dieu. On n'a pas perdu cette image de Dieu. Alors, si on se décrit comme sac de verre, ben, on ne fait pas seulement souiller l'image, on souille ce qu'elle représente. Hmm. Hein? C'est ça qu'on souille. Alors, il faut mettre une grande balance. Ici, Et ce passage-là ne va pas contrecarrer Philippiens et soyez toujours joyeux, réjouissez-vous sans cesse. Il ne va pas il parle de situations X dans la vie. puis Donc il y a des moments dans oui. notre vie où est-ce que oui, il faut dire hey, attention là, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie se rend en tristesse. Pourquoi? Parce que quand tu nourris tes passions, ok, Oui. ça se peut que pendant la période où tu es en train de nourrir tes passions, ok, tu sois dans la joie, mais c'est pas une vraie joie. C'est pas une vraie paix. Je veux dire, par exemple, prends quelqu'un qui a bu de l'alcool énormément, qui s'est saoulé tellement qu'il n'a plus le contrôle de lui-même et qui rigole, qui est sur le party, décide de prendre ses clés, s'en va en voiture, tout joyeux, tout bonnement. Il va y avoir une conséquence à ses actes, la Ouais. conséquence arrive, bang, et là, ça change en deuil. Là, j'ai mis une illustration au bout de la passion, j'ai mis une conséquence qui était visible. Mais même sans cette conséquence-là, c'est-à-dire d'avoir pris ses clés, prendre une voiture puis avoir un accident, il y avait une conséquence, qu'elle était visible ou non. Pourquoi? Parce que ça fait partie des convoitises qui détruisent nos membres. Tu sais, il y a la vieille métaphore, la vieille histoire là, qui est souvent attribuée aux Premières Nations. L'histoire de qu'on aurait, c'est attribué à une légende autochtone, paraît-il. Je l'ai entendu dans différents contextes. Soit qu'on a deux loups, soit deux ours en nous, hein, un bon et un mauvais, qui sont toujours en colère, pas en colère, mais en combat l'un contre l'autre. Ça revient un petit peu au combat dans les membres. Et c'est un aîné qui parle de ça à un jeune. Et le jeune, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour que le bon ours gagne, si on veut, ou que le bon loup gagne? Ben, et l'aîné de répondre, ben, c'est celui que tu nourris qui va gagner. Et c'est un peu ça, là. C'est un peu ici, c'est la teneur, si on veut, de l'illustration ou des propos de Jacques ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit « Approche-toi de Dieu et il s'approchera de vous ». Oui, c'est ça, nourrir le bon loup, le bon ours, tu sais, pour que ce qui est bon, pour que l'image en toi, l'image de Dieu en toi, surmonte la chair avec ses passions. Et là, c'est intéressant parce qu'après avoir dit ça, il va continuer, si je me permets de dire, me permettre de dire ainsi, ne parlez point mal les uns les autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Et là, on n'a pas le temps peut-être de le développer, on en reparlera au prochain. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en ce moment, fais cette démarche pour toi. Oui. Regarde-toi, Oui. fais-la. Approche-toi de Dieu. Toi. Mais ça ne change pas qu'avant, il a dénoncé. Donc, à quelque part, il a dit, hey, vous convoitez, vous ne possédez pas. Genre qui n'avait pas les yeux fermés à ne pas dire ce qui était mal. Ouais. Il le dit. Mais après ça, il dit, fais ta démarche pour toi-même. Puis, juge pas l'autre. Où est-ce qu'il y en est? Exactement. Et donc, sur ce, Oui. on doit déjà vous laisser, mais j'aimerais juste qu'on relise le début du verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voyez-vous ici, là, Dieu a initié tout. Il a créé l'univers. Il nous a rendus libres. Et maintenant que nos premiers parents ont scrappé, ils ont mal utilisé leur liberté, on a les conséquences qui s'en sont suivies, mais quand même, il a pourvu à Christ, il a pourvu à la rédemption, il a pourvu à tout. Mais là, la responsabilité est nôtre de s'approcher à Dieu, de s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Que Dieu obéisse. D'ailleurs, dans Chronique oui? 15, 2 Chroniques 15, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin.
L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Exactement. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni Créateur qui enseigne ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Et on voit encore là, ici, que c'est dans le temps. Il y a eu une période sans. Ils se sont tournés. Ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Vous voyez, on cherche et on trouve. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir.